Bienvenue dans Cult Divinité Perdue, un jeu d'horreur où les personnages vont être confrontés à leur peur. Comme chaque être humain, ils abritent leurs propres démons. Sauf qu'ici, ils vont littéralement prendre forme. Leur destin sera sans doute funeste, mais la mort n'est clairement pas la pire chose qu'ils risquent. Nous allons passer en revue le jeu du point de vue d'un joueur, ce qu'il va vous falloir savoir pour créer votre propre protagoniste. Vous ne serez ainsi pas perdu sur le chemin de l'éveil. Je précise que c'est la deuxième vidéo d'une série de 4 vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir la première si vous l'avez ratée. Pour nous aider dans notre présentation, nous utiliserons un personnage exemple que nous allons nommer Mira Cavendish. Ne vous attachez pas trop, hein, on ne sait jamais. Cult est un jeu de rôle qui repose sur des lancers de dés à 10 faces et des actions. Vous serez face à un meneur de jeu, le MJ, avec qui vous conterez le récit de vos mésaventures. En tant que joueur, vous allez donc créer un personnage en choisissant en premier un archétype. Ce dernier vous permettra de personnaliser votre héros ou anti-héros en choisissant tous les détails. Quand vous incarnerez votre protagoniste, vous aurez à faire des actions. Celles-ci déclencheront en général un lancer de dés. Le résultat de ce jet de dés vous donnera la conséquence de cette action. Par exemple, si vous approchez un marchand pour le convaincre de vous vendre une marchandise interdite en argumentant, vous déclencherez l'action « Influencer autrui ». Vous allez donc lancer 2 dés à 10 faces et faire la somme des résultats. Ensuite, pour cette action précise, vous pouvez voir qu'il faut ajouter son charisme. Pour finir, vous consultez ce que votre score vous donne comme résultat. À 15 ou plus, le marchand accepte de vous vendre l'objet interdit, c'est une réussite totale. Entre 10 et 14, le marchand accepte de vous vendre l'objet interdit, mais le meneur du jeu va décider d'une complication parmi un choix préétabli. C'est une réussite avec complication. En dessous de 10, votre tentative a des répercussions inattendues, choisies par le meneur de jeu. C'est un échec. Mira Cavendish vient d'entrer chez un témoin et n'obtient pas de réponse. Inquiète, elle regarde autour d'elle pour des traces d'intrusion, par exemple. C'est donc l'action « Observer la situation ». La joueuse contrôlant Mira va donc lancer 2 dés à 10 faces et ajouter sa perception au jet de dés. Elle obtient un 8. C'est pas terrible. Mais elle a plus 2 en perception, ce qui lui donne un résultat de 10, ce qui est correct. En regardant les détails de l'action, on peut voir que cela lui donne le droit de poser une question parmi une liste établie. Elle choisit donc de demander « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ?» Le meneur de jeu répond. La porte était entrouverte, la maison est entièrement éteinte et l'interrupteur n'allume aucune lumière, ce qui est très étrange vu que tu es là à l'heure de ton rendez-vous. Tu réalises que depuis l'extérieur, tu avais vu une lumière allumée à l'étage, et maintenant, tu entends des bruits étranges et humides venant de l'étage. Mira en est sûre maintenant, quelque chose ne tourne pas rond. Elle décide de préparer son arme. Il est temps de créer un personnage. Votre personnage est défini par un archétype. Celui-ci donne une trame, afin de définir plus précisément votre protagoniste par la suite. Cela définit aussi les thèmes que vous voudrez explorer par la suite. On ne va pas vivre la même histoire en étant un vieux professeur, une mercenaire endurcie ou un sans-abri. Il y a 25 archétypes présents. Ils couvrent presque toutes les possibilités. Vous voulez jouer un dealer, intéressé par l'argent mais poursuivi par son passé? Alors le criminel est fait pour vous. Vous êtes plutôt du genre à être le privé blasé avec sa clope? Le détective est là. Vous voulez jouer une victime de trafic humain, voulant briser ses chaînes? Eh bien ce sera le jouet pour vous. Mais si jamais vous avez une envie très précise, vous pouvez toujours créer un personnage sans archétype, ou carrément créer un nouvel archétype qui sera réutilisable plus tard. Une fois votre archétype choisi, vous aurez accès à une liste d'occupations, de sombres secrets, de désavantages, d'avantages, d'idées pour l'apparence de votre personnage, bref, c'est la première étape de la création de votre alter ego. Pour notre personnage, Mira Cavendish, nous choisirons l'archétype de l'agente. Cela lui donne un choix d'occupation assez varié. Que ce soit un policier, un espion, un analyste antiterroriste, la liste est longue. Nous allons prendre l'agent spécial. Mira travaille pour le FBI, dans lequel elle se voit comme l'outil du gouvernement pour retrouver les gens et attraper les coupables. Il va falloir lui choisir ensuite un sombre secret. Un sombre secret sert de clé de voûte pour votre personnage. Il en faut un au minimum, car chaque protagoniste de culte a vécu quelque chose. Un événement qui a changé leur vie, qui a eu des répercussions qui pèsent sur eux, telle l'épée de Damoclès.
Une fois son sombre secret choisi, le joueur va devoir définir à quel point son personnage a conscience de ce secret, et aussi quelle pulsion cet événement a déclenché chez lui. Cela peut être un crime qui vous ronge de culpabilité et vous pousse à faire face aux proches de votre victime, ou bien le fait d'être le gardien d'un artefact étrange dont vous ne savez rien, ce qui vous amène à découvrir ses origines. Et pourquoi pas une malédiction qui vous ruine la vie et celle de tous les membres de votre famille, ce qui vous amène à chercher les responsables de ce mauvais sort. Il est temps de choisir le sombre secret de notre personnage. Mira aura le secret disparition mystérieuse. Son père enquêtait sur une étrange affaire de disparition. Il a refusé de donner des détails à Mira, et puis un jour, il a disparu. Mira a donc décidé de reprendre l'enquête plus tard, et de mettre un point final à ce mystère, quitte à ce que cela l'amène à sa perte. Pour l'aider, ou pas, Mira aura des avantages et des désavantages liés à son archétype. Chaque personnage commence avec 2 désavantages. Attention, il pourra en obtenir d'autres par la suite, notamment s'il fait des bêtises qui l'amènent à être recherché par exemple, ou si sa stabilité, sa résistance mentale descend trop bas. Les désavantages sont des actions spéciales, qui représentent les aspects négatifs du personnage. Que ce soit un trait de personnalité, comme être avare, avoir une mauvaise réputation, être menteur ou être rationnel. Ces dommages psychologiques, comme avoir une phobie, une obsession, une schizophrénie ou des souvenirs refoulés. Ou carrément, des menaces extérieures, comme un poursuivant, un rival, être maudit ou même hanté. Les personnages ont aussi 3 avantages liés à leur archétype. Ils peuvent en obtenir d'autres lorsqu'ils gagnent de l'expérience. Ces avantages sont des compétences uniques, comme être expert en arts martiaux, chercheur des arcanes ou tireur d'élite. Ça peut aussi être des capacités comme être impitoyable, rapide comme l'éclair ou avoir une soif de connaissance, ou bien des propriétés comme un artefact, une bibliothèque occulte ou le fait d'être chef de gang. Choisissons donc les désavantages de Mira, notre personnage. Obsession. Car Mira a mis le doigt sur une conspiration et ne peut plus s'empêcher d'avancer dans son enquête. Cela nous force à devoir lutter contre notre obsession quand on y est confronté. Et cauchemar, qui nous fait souffrir de mauvais rêves récurrents. À chaque fois que notre personnage dort, on doit faire un jet pour ne pas cauchemarder et mal dormir. Voire carrément être réellement impacté physiquement par nos cauchemars. Assez de négatifs, passons aux avantages dont dispose Mira. Analyste, qui permet d'avoir des questions supplémentaires lorsqu'on cherche des indices. Chasseur d'hommes, qui permet d'obtenir des questions lorsqu'on est à la recherche d'informations sur quelqu'un. Et jamais au dépourvu, qui permet au début d'une mission dangereuse de choisir parmi des options pour avoir des avantages liés à une bonne préparation. Plus qu'une étape. Pour finir, il est temps de parler des caractéristiques. Elles définissent les points forts et points faibles de notre personnage et permettent de modifier le résultat des actions et des avantages des protagonistes. Il y en a 10 en tout, 3 passifs déclenchés automatiquement quand la situation l'indique, et 7 actifs qui s'activent lorsqu'un personnage effectue une action spécifique. Pour les caractéristiques passives, le joueur doit distribuer un bonus de +2, de +1 et de 0 parmi endurance, réflexe et volonté. Endurance qui correspond à la résistance physique, la capacité à encaisser d'un personnage. Réflexe qui quantifie la réactivité, la rapidité du personnage. Volonté qui permet de rester d'aplomb, de ne pas perdre l'esprit et de ne pas être influencé. Pour les caractéristiques actives, le joueur doit distribuer des bonus de +3, +2, +1, +1, +0, -1 et -2. Parmi âme, charisme, intuition, logique, perception, sang-froid et violence. Âme est la sensibilité du personnage au surnaturel. Charisme est la capacité de charmer, persuader et manipuler les autres. Intuition est la capacité à lire les intentions des gens et autres créatures. Logique résume la capacité d'analyse et donc de mener une enquête. Perception est la vigilance, l'attention aux détails du personnage. Sang-froid est la gestion du stress, la résistance à la pression. Enfin, violence est la force, la capacité au combat du personnage. Pour Mira, le choix va être assez simple. Elle est forte mentalement, relativement rapide, mais assez en retrait physiquement. Donc +2 en volonté, +1 en réflexe et 0 en endurance. Pour les caractéristiques actives, elle est nécessairement experte dans son métier, ce qui amène +3 en logique. Elle enquête régulièrement, ce qui la pousse à faire attention aux détails, donc donnons-lui +2 en perception. Elle sait s'imposer et sait lire les gens, ce qui lui donne +1 en charisme et intuition. Malheureusement, elle pourrait être meilleure dans sa gestion du stress, ce qui lui vaut un 0 en sang-froid. Elle n'est pas orientée confrontation physique, donc elle a -1 en violence. Pour finir, elle n'a pas d'ouverture au surnaturel, ce qui lui donne -2 en âme. Et voilà.
nous avons fini notre personnage. Il reste à lui définir des relations, notamment avec les autres personnages du jeu, et une apparence. Pour les joueurs, la découverte de Cult devrait continuer dans une vraie partie, car c'est un jeu rempli de secrets et qu'il serait dommage de vous gâcher l'expérience. Mais pour les futurs meneurs de jeu, vous avez encore 2 vidéos qui vont vous révéler les mécanismes et secrets qui se cachent derrière le voile. Ne ratez donc pas ces vidéos avant de vous lancer dans Cult Divinité Perdue. Pour finir, je rappelle que cette série de vidéos est rendue possible grâce à Arkane Asylum Publishing. Déjà parce qu'ils amènent Cult en France, mais surtout parce qu'ils m'ont contacté pour faire ces contenus. Donc allez précommander le jeu sur Game on Tabletop du 13 au 27 avril. J'espère que vous avez aimé ce format assez original, en espérant pouvoir en faire d'autres bientôt. On se dit rendez-vous pour la 3e vidéo de cette série sur Cult Divinité Perdue.